Quand on est arrivé, tout paraissait être une maison normale, blanche, au bord d'une falaise. Tout paraissait être une maison normale, de l'extérieur de la pourriture au bord des fenêtres brisées. Un énorme phare, pas très loin, qui éclairait l'entièreté de l'océan devant nous. Un phare, pas très loin, qui éclairait l'entièreté de l'océan, pas très loin devant nous, sur une autre île. Il tenait à peine debout. On voyait de temps en temps qu'il bougeait. Il était comme un danger omniprésent. Mais le pire des dangers, c'était celui qu'il y avait au bord de l'horizon. Comme si quelque chose nous observait. La sensation que quelque chose était là avec nous. Mais la sensation la plus dérangeante, l'impression la plus dérangeante, c'était l'impression que cette tache de pourriture grandissait à l'intérieur de la maison. La nuit, on entendait des choses. On entendait des choses qui étaient tangibles, des pas qui se déplaçaient dans la maison, des pas qui se déplaçaient dans le couloir, des lumières qui s'allumaient, l'impression que quelque chose était dans le couloir, sans même poser un pied à terre. Un moment, je me suis levé une nuit, j'ai allumé la lumière et j'ai vu cette femme. Ses pieds étaient levés du sol. Elle ne le touchait pas. Elle avait les mains qui étaient juste contre son corps et elle me regardait. Ses cheveux tombaient d'un seul côté et son visage était pâle. Je ne savais pas qui elle était, mais son visage me disait quelque chose. Un visage lisse, presque imperceptible. Un visage lisse, presque imperceptible à cause de la lumière de l'extérieur, mais pourtant visible. Un danger omniprésent, mais presque invisible. Cette femme a disparu, et ensuite je me suis retourné. Il y avait un enfant à terre, avec un petit jouet pour enfant. Je l'ai récupéré, le jouet, et l'enfant devant moi, son visage est apparu. Rien de bien méchant, juste une apparition. Je suis retourné me coucher, et j'ai entendu des grattements sous mon lit. Vers moi, j'ai vu cette femme, et je l'ai regardée. J'ai vu cette femme vers moi, qui regardait mon lit. Elle posait sa main sur ma jambe, et déplaçait sa main vers le bas de mon pied. Encore une fois, je suis sorti de mon lit, et j'ai été voir à l'extérieur. Un danger dominant la maison, dominant le phare, et même la lumière disparaissait au fond, à l'horizon. J'avais l'impression que quelque chose faisait disparaître la lumière, un danger omniprésent mais invisible. Ce danger omniprésent mais invisible était partout dans la maison. Un soir, je me suis levé et du sang coulait de la surface du mur. C'était du sang ou alors c'était de la rouille, je n'ai pas bien regardé, mais ça avait une odeur de métal, et quand je me suis rapproché, ce n'était pas vraiment liquide, c'était un peu plus compact, alors je pense que c'était du sang. Le lendemain, de la rouille coulait dans ma chambre, et j'ai finalement, un soir, décidé de me coucher, de fermer les yeux, et même si je sentais quelque chose me fixer, une main sur mon visage, j'essayais de prendre sur moi et de ne pas l'ouvrir, de ne pas ouvrir mes yeux, de ne pas regarder. J'ai senti encore quelque chose d'encore plus incontrôlable, quelque chose qui me regardait, quelque chose qui me parlait et me murmurait à l'oreille. Ça s'intensifiait, plus je me disais « N'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux, ne les ouvre pas !» Et puis je suis retourné dehors. Je suis retourné dehors, sentant cette même impression qu'on me regarde. La tache de pourriture avait encore grandi, comme si elle essayait de rejoindre la fenêtre. Et moi, je l'ai regardée. Je me suis finalement endormi à côté de la tache de pourriture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je me suis réveillé. Quelque chose avait l'air d'avoir tenu tout mon corps pendant que je dormais. Une chose avait l'air d'avoir tenu tout mon corps pendant que je dormais. Il y avait des traces de mains noires, d'un liquide un peu visqueux qui s'était étalé partout sur mon vêtement. Je me suis alors levé et j'ai été voir la marée haute. La mer me paraissait plus haute, les vagues me paraissaient toucher plus fort, le phare qu'il y avait juste sur son île, et il paraissait plus détendu, mais paraissait bouger de plus en plus, presque comme s'il allait s'effondrer. Je l'ai regardé de loin, et ce danger omniprésent, mais invisible, était toujours là, toujours perceptible, comme s'il était tout le temps en train de me regarder, presque comme si la maison à elle toute seule respirait. Dans
Dans le cadre où j'avais l'impression que la maison à elle toute seule respirait, je suis monté au grenier. Dans le grenier, j'ai vu d'énormes affaires parlant de la maison, de plusieurs affaires, de plusieurs meurtres, de plusieurs personnes qui ont souffert de la même chose que nous, de plusieurs personnes qui ont souffert de la même chose que nous, d'une impression d'être vu, d'être regardé, d'une impression d'avoir vu des choses et d'avoir témoigné de ces choses, mais personne ne les a crues. Au fond, plus personne ne les a retrouvées. Juste moi, maintenant, et ces fiches. Qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces fiches? Je ne sais pas quoi en faire, vraiment pas quoi en faire. Et ces personnes n'ont jamais été crues, n'ont jamais été prises au sérieux. Elles ont été prises à témoin. Elles ont été prises à témoin, prises à témoigner, mais n'ont jamais été prises au sérieux par les policiers. La ville qui pouvait nous aider se trouvait à plus de 500 kilomètres. Alors je ne pouvais pas la rejoindre parce qu'elle se trouvait à 500 kilomètres au-dessus de l'océan. Et l'horizon continuait en vain de me regarder. Et moi j'étais là, à regarder cet horizon, cette méchanceté invisible, cette méchanceté invisible, ce regard menaçant que je ne pouvais pas décrire, qui me regardait même à l'intérieur de la maison. Cette impression d'être vu, d'être visé, d'être observé, et que quelque chose allait nous tomber dessus, sans même qu'il ne nous tombe jamais dessus. Et cette chose qui devait nous tomber dessus, sans même qu'elle ne nous tombe jamais dessus, c'était un peu comme un effet papillon, un peu comme un cycle, c'était un peu comme un cycle, un peu comme un peu comme quelque chose qui tournait en rond, comme un cycle dans lequel on était enfermé. Et j'avais l'impression d'être enfermé à l'intérieur de ce cycle répété. Sortir, se sentir observé, marcher, se sentir regardé, continuer à résister et se sentir visé, dormir, entendre, voir, se sentir menacé, sortir et sentir cette menace extérieure, rentrer pour s'abriter, et la seule maison qui peut nous abriter, sentir qu'elle nous regarde, qu'elle nous vise, qu'elle nous prend pour cible, et qu'on a l'impression de ne plus être dans notre maison, même à l'intérieur de notre maison. Et même quand je dors, j'ai l'impression de ne pas dormir. J'ai l'impression d'être observé. J'ai l'impression que quand je dors, c'est impossible de dormir, que je dois réouvrir les yeux pour voir s'il n'y a rien dans ma chambre. Et très souvent, une femme se prête à se cacher derrière les rideaux. Elle se prête à ce jeu d'ombre où je vois apparaître son ombre derrière les rideaux et je la vois apparaître sa main qui tient les rideaux ou qui s'appuie contre le mur ou ouvre la fenêtre pour disparaître. Ensuite, je me jette moi-même près de la fenêtre, et j'y vais, je marche, je m'approche, j'ouvre la fenêtre et je regarde. Je ne vois rien, juste l'océan en train de lustrer les façades de la mer. Juste l'océan, la mer en train de lustrer les façades de de la grande pierre qu'il y a en bas, les grands rochers qu'il y a en bas, les grands rochers qu'il y a en bas, juste la mer en train d'être écrasée contre, et je regarde la mer en train d'être écrasée contre, en train de forcer, en train de faire du forcing, et de revenir, de repartir, et les vagues qui s'écrasent contre les murs de pierre détruits, les anciennes ruines d'une ancienne maison, telle que la nôtre, mais vraiment au bord de la mer. Et je vois la mer s'écraser contre, rentrer à l'intérieur des diverses pièces déjà détruites, des murs détruits avec l'érosion des vagues, et finalement, je ne vois personne qui est mort, aucun cadavre, rien, juste une main qui apparaît toutes les nuits et qui donne l'impression de me regarder. Et plus je résiste, plus cette maison est pire. Ça devient un cauchemar moral, un cauchemar moral, un cauchemar auquel il faut réfléchir, un cauchemar auquel il faut faire semblant de ne pas avoir peur, un cauchemar dans lequel je peux vivre, mais dans lequel je peux vivre manipulé par des impressions. Ce n'est même pas un fantôme, ce n'est même pas quelqu'un, ce n'est même pas quelque chose, c'est une impression. C'est une impression, un regard omniprésent, un regard menaçant, mais toujours invisible.